Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen. Très content aujourd'hui de vous retrouver pour parler de l'iPad Air 4e génération. Ça fait environ 2 à 3 mois que j'utilise cet iPad Air au quotidien et je voudrais simplement vous apporter mon retour d'expérience avec le produit, vous dire clairement ce que je pense de ce produit, ses avantages, ses inconvénients, toute la philosophie qui est présente avec cet iPad. Bref, on va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Pour débuter cette vidéo, on pourrait dire toute l'avance que possède l'iPad, peu importe la gamme. Mais ici, on va surtout s'intéresser à la philosophie de l'iPad à travers cet iPad Air 4e génération et voir au final ses forces ainsi que ses faiblesses. L'iPad, on l'entend souvent, c'est la tablette par défaut. Software, hardware, tout est synchronisé pour fonctionner ensemble sur le papier. Voyons voir alors ce que cela donne dans les faits et sachez déjà qu'il y a du très bon et du moins bon. La partie hardware de l'iPad Air 4e génération est franchement très bonne avec un design résolument industriel qui respire la sobriété. Apple, à travers cette génération Air de l'iPad, souhaite vraiment prendre les codes de la gamme Pro. Pour entrer dans les détails, la caméra à l'arrière est positionnée discrètement dans son châssis unicolore, pas plus de détails que cela. À l'avant, clairement, tout est là pour rappeler l'iPad Pro. Alors oui, nous n'avons pas du borderless, mais en même temps, vaut mieux pas pour garder une bonne prise en main. Et justement, la prise en main est pour le coup réussite par conséquence, puisque aucun appui accidentel est détecté selon mon expérience. L'écran, lui, est par contre LCD avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. C'est un petit peu dommage, j'aurais peut-être espéré un peu mieux, mais bon, dans les faits, c'est un écran vraiment qualitatif, bon et simplement agréable à l'utilisation. Disons que j'aurais quand même aimé avoir du 90 Hz, cependant pour tout vous dire, c'est surtout une envie de technophile pour être sincère, car pour n'importe qui, ça peut suffire largement. Après, iPadOS est dans les faits vraiment fluide et justement, parfaite transition pour parler de la partie logicielle. Soit disant sur le papier, c'est le meilleur software. Dans la réalité, effectivement, iPadOS est l'un des meilleurs softwares les plus complets sur tablette, et un software qui est surtout très simple à comprendre. Tout est fluide, bien pensé, bien organisé, les applications sont vraiment cohérentes, ce qui est toujours agréable pendant la navigation. L'expérience utilisateur en soi est pour moi l'une des meilleures sur tablette, si ce n'est la meilleure. Le multitâche n'est pas complexe, seulement 2 applications en taille d'écran peuvent être utilisées. Je trouve cela excellent pour la productivité et puis il est même possible d'ajouter des apps en fenêtre sur le côté, ce qui est vraiment pratique pour du Slack, des SMS ou de la musique avec Apple Music par exemple. Les animations qui accompagnent tout ce software sont juste sublimes et globalement c'est parfait à l'utilisation. L'usage d'iPadOS est finement pensé pour correspondre à une mixité d'usages du plus classique au plus complexe. La partie performance est, j'ai envie de dire, presque overkill au moment où j'ai acheté ce produit. En fait, j'ai aucun ralentissement à détecter. Et puis, en effet, l'iPad Air est muni d'une puce A14 en interne. L'appareil est surtout là pour durer dans le temps et ça se ressent. Disons que pour prendre à défaut cet iPad Air, c'est impossible. C'est un gage de fiabilité sur le court, moyen et long terme. Aucun usage réel fera ralentir votre iPad. Très très fiable en termes de puissance, cet iPad Air 4e génération. C'est le moment d'évoquer la partie autonomie et c'est jamais une partie que je trouve très intéressante à évoquer puisque cela dépend en fait de chaque personne et de ses usages. Avec les miens, et si ça peut vous donner une idée, ils se concentrent sur le divertissement, la créativité et la productivité. Pour ces usages-là, l'iPad aura tendance à tenir largement plusieurs jours, la recharge est en plus assez rapide, donc aucun réel souci à évoquer. Alors oui, l'appareil en lui-même je vous le recommande largement, et pour tout vous dire c'est ma tablette personnelle, et je pense que c'est parti pour l'être sur plusieurs années. Cependant, comme je le disais au début de la vidéo, tout n'est pas rose sur l'iPad, mais surtout de la façon dont Apple vend cet iPad ou ses iPads en général. En effet, il est compatible avec le Magic Keyboard, cependant pour moi, et c'est un avis personnel, l'iPad n'est absolument pas un ordinateur, mais simplement un appareil informatique à part entière, Touch First, avec lequel on peut y ajouter quelques périphériques pour des tâches particulières comme le traitement de texte. La flexibilité qu'Apple essaie d'instaurer ne doit en mon sens pas partir vers la complexité mais toujours vers la simplicité. iPadOS est Touch First et le reste, en tout cas je l'espère vraiment.
Si mon iPad devient un PC, pourquoi prendre un iPad? Autant aller vers un MacBook ou un ordinateur, non? Alors dans cette analyse, n'oubliez pas une chose. Si vous faites beaucoup de traitement de texte, que c'est vraiment votre cœur de métier, ne prenez surtout pas les arguments marketing en compte et prenez simplement un appareil qui va avec vos usages. Deuxième chose qui me frustre pour le coup vraiment sur l'iPad, c'est le cloud gaming. En effet, pas de possibilité réelle d'avoir la plupart des services facilement sur l'iPad via une application. Dommage de voir cela, la diversité est selon moi une qualité et non pas un défaut. Alors pour vous dire, oui, j'adore cet iPad Air 4ème génération, il est incroyable et flexible dans ses usages, de par toute sa cohérence, mais n'oubliez jamais, face à une marque, il faut absolument garder son côté critique. Aucun produit pour moi n'est parfait et celui-ci ne l'est pas pour moi, mais c'est vrai qu'il a quand même de réelles qualités. Et comme je dis, malgré les qualités louables de l'iPad face à ses concurrents presque inexistants, l'iPad possède quand même ses quelques petits défauts. Pour conclure cette vidéo, je trouve qu'Apple ici propose un entre-gamme parfait entre l'iPad 8 et l'iPad Pro. L'équilibre ici est très bon et absolument convaincant dans l'usage. Beaucoup de corps de métier peuvent largement se retrouver dans toute cette flexibilité exceptionnelle que propose ce produit. On n'a certes pas le meilleur hardware, mais l'englobement de toute la proposition complète en font pour moi un best-seller aujourd'hui. Oui, pour environ 650 €, vous aurez un appareil informatique à part entière, complet mais pas complexe. Je vais donc conclure la vidéo sur ça. Si la vidéo en elle-même vous a plu, simplement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Like, abonnement ainsi que partage permettront de soutenir la chaîne. Et puis n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux ainsi que le Discord. Les liens seront dans la description si vous avez envie d'aller encore plus loin. Bref, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!